Bienvenue dans ce 4e module de formation au Code Counter. Ce module aborde les attributs et autres paramètres présents dans la version 5 du code de bonne pratique. Que sont les paramètres et les attributs? Ils représentent un complément aux statistiques d'utilisation des versions antérieures. Ils sont destinés à fournir aux bibliothèques des informations beaucoup plus détaillées en ce qui concerne l'utilisation de leurs ressources. Ils permettent également à l'équipe Counter de tenir à jour et de faire évoluer le code de bonne pratique. DataType est le premier attribut que nous allons aborder. DataType, ou type de données, identifie la catégorie de contenu consulté ou pour laquelle une utilisation est enregistrée. Cet attribut est utilisé lors de la création de vues standards pour les livres et les revues, est un paramètre facultatif pour le rapport maître de titre et peut être utilisé à la demande dans un rapport maître de base de données ou un rapport maître de plateforme. Les différents types d'hôtes sont articles, ouvrages, parties d'ouvrage, base de données, jeux de données, revues, multimédia, newspaper ou newsletter, plateforme, éléments d'entrepôt, rapport, mémoire ou thèse. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de rapport maître sur les titres, la colonne type de données indique Journal, revue. Section type, ou type de section, s'applique lorsque le contenu est divisé en parties, ou sections. Il décrit la nature de ces sections. Par exemple, un utilisateur peut accéder à un ouvrage par le biais d'un chapitre, ou à une revue via un article. Il s'agit d'un paramètre optionnel pour le rapport maître sur les titres. Notre conseil pratique, l'attribut type de section contribue à mesurer l'utilisation d'un ouvrage en indiquant si l'unité de contenu est un article, un chapitre, une section ou un ouvrage entier. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de rapport maître sur les titres, la colonne type de section indique article. YOP est l'acronyme pour année de publication, Year of Publication. Cet attribut est l'année de publication de l'élément de contenu auquel on accède. Il s'agit d'un paramètre optionnel du rapport maître sur les titres, du rapport maître sur les bases de données et du rapport maître sur les plateformes. Il se présente sous la forme d'une colonne dans la vue standard Journal Request by YOP, or Open Access Gold. L'année de publication, lorsqu'elle est connue, sera exprimée sous la forme d'un nombre à 4 chiffres, 2018 par exemple. Si l'année de publication est inconnue, la valeur 0001 est affichée. Dans certaines revues, les utilisateurs peuvent avoir accès à des articles qui ont été acceptés pour publication, mais qui n'ont pas encore été publiés officiellement. Pour ces derniers, les informations relatives au volume, au numéro et à la page ne sont pas encore disponibles. Dans ce cas, la valeur 9999 est affichée. Notre conseil pratique, bien souvent, une bibliothèque peut avoir souscrit un abonnement au contenu actuel d'un éditeur de revue, parfois désigné sous le nom de contenu from file, et avoir souscrit un second abonnement afin d'accéder aux archives de l'éditeur. Parmi les contenus d'archives, on retrouve généralement d'anciennes revues publiées à l'origine en format papier qui ont fait l'objet d'une numérisation. La date de publication permet aux bibliothécaires de faire la distinction entre l'utilisation du contenu actuel et l'utilisation du contenu archive. On peut ainsi calculer le coût par téléchargement pour le contenu actuel. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de rapport maître sur les titres, la colonne YOP indique 2016. C'est-à-dire que, dans ce cas, l'année de publication de l'article consulté est 2016. Si le contenu est disponible à la fois en format papier et en ligne, et que les dates de publication de ces deux formats diffèrent, on utilise l'année de publication de la version de référence, normalement celle qui est publiée en premier. Access Type, ou type d'accès, décrit la nature du contrôle d'accès qui était en place au moment de l'accès au contenu. En d'autres termes, il permet de mesurer le nombre d'utilisations relatives à du contenu en accès ouvert, ou, plus généralement, à tout type de contenu disponible gratuitement, et le nombre d'utilisations relatives à du contenu soumis à un paywall. Controlled, contenu généralement soumis à un paywall. Toutefois, il peut aussi s'agir de contenu qui nécessite une certaine forme d'inscription avant que l'accès ne soit disponible. Open Access Gold, contenu disponible en libre accès de manière immédiate après que des frais de publication, ou APC, ont été payés. Other Free to Read, contenu disponible à la lecture pour une période définie ou de manière permanente, qui ne correspondent pas à la catégorie Open Access Gold. Cette valeur s'applique uniquement aux entrepôts. Open Access Delayed, contenu auparavant soumis à un paywall qui est maintenant en accès libre après une période d'embargo. Note, ceci n'est actuellement pas mis en œuvre dans la version 5, mais est à prendre en compte en vue d'une utilisation ultérieure. Notre conseil pratique, les revues qui contiennent à la fois des articles en accès contrôlé, controlled, et des articles disponibles en libre accès voie dorée,
Gold Open Access, sont de plus en plus nombreuses. Ces revues, qui comportent un mélange de types d'accès, sont appelées revues hybrides. Les types d'accès permettent de faire la distinction entre deux types d'utilisation. C'est un aspect primordial pour les bibliothèques qui veulent de plus en plus effectuer des calculs de coûts par téléchargement pour le contenu qu'ils ont payé au sein des revues hybrides, à savoir les articles contrôlés. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de rapport maître sur les titres, la colonne type d'accès indique Controlled, accès contrôlé. Cela signifie que, dans ce cas, l'article consulté nécessite un abonnement et n'est pas en libre accès. Access Method est l'attribut qui indique si l'utilisation relative aux investigations et aux requêtes a été générée par un utilisateur humain naviguant sur Internet à la recherche d'un site web ou par des logiciels de fouille de texte et de données, Text and Data Mining ou TDM. Il s'agit d'un processus qui permet d'analyser de manière électronique de grandes quantités d'informations. Les chercheurs sont ainsi capables de travailler sur bien plus de contenu de recherche qu'ils ne pourraient le faire manuellement. Ces derniers créent des programmes appelés robots ou crawlers pour extraire les textes et les données dont ils ont besoin. L'attribut méthode d'accès, Access Method, est un paramètre optionnel dans les rapports maîtres. Le recours au processus de TDM n'est pas pris en compte dans les rapports standards sur les ouvrages et les revues. Les différentes méthodes d'accès sont les suivantes: manuel, qui désigne un utilisateur humain, TDM, qui désigne le recours à un robot, ou crawler. Saviez-vous que la méthode d'accès fait la distinction entre l'utilisation manuelle et le recours à des processus de TDM ? En effet, ces derniers sont susceptibles d'entraîner l'accès à d'immenses quantités de contenu et fausser les statistiques d'utilisation de Counter. La séparation de ces deux activités permet d'isoler et de mesurer l'utilisation issue de processus de TDM. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de rapport maître sur les titres, la colonne méthode d'accès indique Regular, manuel. Cela signifie que dans ce cas, l'article a été consulté par un utilisateur humain, et non par un robot web ou un robot d'indexation. Merci de votre attention. Pour toute question au sujet de ce tutoriel, n'hésitez pas à nous contacter en anglais à compliance@counterusage.org ou en français auprès de l'Institut Couperin. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Pour plus d'informations concernant la version 5 du code Counter, téléchargez notre guide pratique également traduit en français. Pensez également à consulter les autres modules de formation Counter disponibles sur notre chaîne.